Bonjour, bienvenue aux personnes natives du signe du Scorpion. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage sentimental pour le mois de mai 2025 avec cet ange de l'amour qui va dominer avec cette belle énergie d'amour sur les messages des cartes. Et on va tout de suite commencer avec l'oracle du soleil pour voir pour vous les Scorpions quelle énergie va dominer votre mois de mai 2025. Allez, c'est parti, les Scorpions, sentimental, amoureux. Quel message ont pour vous les cartes? Allez, Scorpion, mai 2025. Voilà, elle est timide. Et dans le voilà. Le risque. On a donc cette planète Saturne et le signe du Bélier. Il y a cette idée de prise de risque. Le Scorpion va peut-être justement avoir envie, vous voyez comme ce personnage avec son baluchon, partir à l'aventure et donc être amené à rencontrer, à faire des rencontres comme cet ours par exemple, pour justement en quête de quelque chose. Donc on va voir si on a d'autres infos avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour Scorpion mai 2025. Scorpion mai 2025. Scorpion mai 2025. Alors, on a l'amant, le béguin, admirateur, admiratrice. Trahison, secret, déception. Espoir, futur projet. Donc là, ici, ce qu'on vous dit, il y a peut-être cette idée d'avoir une relation avec quelqu'un ou d'être attiré par quelqu'un, mais on vous dit d'être prudent. Car cette personne, vous ne savez pas tout. Il y a aussi cette idée du risque qui a résonné juste avant. Trahison, secret, déception. Vous avez peut-être le béguin pour quelqu'un, ou quelqu'un a le béguin pour vous et donc vient vers vous. Mais on vous dit prudence parce que vous pouvez être déçu, ou peut-être que cette personne ne vous dit pas tout. Il peut y avoir des fois des personnes qui flirtent et qui en fait sont en couple. Donc là, on vous dit prudence par rapport à la prise de risque que ça peut engendrer pour vous sur le devenir. Voilà, si par exemple une personne qui est déjà en couple vous fait du flirt et que vous dites oui, peut-être que cette personne en fait se joue de vous et ne quittera jamais son partenaire ou sa partenaire. Et en plus, vous pouvez vous dire que cette personne, si elle est capable de tromper son ou sa partenaire, elle sera un jour peut-être capable de vous tromper aussi. Donc on vous amène à la prudence par rapport à la prise de risque, par rapport à des personnes, une personne qui pourra avoir le béguin pour vous ou pour qui vous avez le béguin. Et voilà, comme par hasard. Donc là, on vous dit prudence, 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 prudence. Et voilà, 5 de pentacles. Hop. Attendez, je finis de tirer et on en parle. Donc là, on vous dit... donc je réitère par rapport à cette prudence, par rapport à cette personne. Peut-être que vous avez eu le béguin pour quelqu'un qui est déjà en couple, c'est possible. Ou alors vous êtes en couple et quelqu'un a eu le béguin pour vous. Pardon. On vous dit d'être prudent par rapport à ça. Il y a cette idée de cœur brisé. Vous risquez d'être fortement déçu. En plus, on a ce 5 de pentacles. Le 5 de pentacles, normalement, c'est d'un point de vue financier. Mais là, ça peut aussi parler d'un sentiment d'exclusion. Donc, de se sentir exclu.
Donc, on vous dit que par rapport à vos futurs projets, par rapport à ce que vous aimeriez concrétiser, réaliser, il faut voir les choses autrement. On va voir si on a d'autres infos, mais il y a cette idée de béguin et de choses qu'il va falloir, faut savoir ce que vous voulez vraiment. S'accrocher à quelque chose qui ne pourra pas forcément vous contenter sur le devenir. On va voir avec les cartes de l'ange de l'amour. En tout cas, cette prise de risque pourrait ne pas être sans conséquence et justement, vous pourriez y laisser des plumes, vous sentir exclu ou alors peut-être que quelqu'un vous a trompé, c'est possible aussi. Mais là, on dirait plutôt qu'il y a un sentiment de trahison, un sentiment d'exclusion, sentiment de trahison qui revient 2 fois. Allez, Scorpion. Les anges de l'amour. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc vous avez cette envie de réaliser une relation authentique. Vous êtes quelqu'un de très romantique. Mais là, on vous a dit avant, attention par rapport à une relation. Il faut mesurer les risques. Les risques n'en valent peut-être pas la chandelle. Donc là, on vous dit que même si vous avez cette envie de vivre une vraie histoire romantique, ici, celle-là, celle où la personne qui vient vers vous, la personne pour qui vous ressentez de l'attirance et qui est déjà en couple, n'est pas la bonne personne. On va voir avec... Là, on va voir avec la carte des archétypes quel est l'obstacle ou quel est le comportement ou le sentiment qui fait que, justement, ça bloque votre vie sentimentale. On va voir. Allez, Scorpion. Victime. Il pourrait y avoir cette tendance à vous victimiser ou à ne croire que vous ne méritez pas l'amour. Et donc à attirer à vous des personnes qui ne sont pas fidèles, qui ne vous créent pas des liens authentiques. Vous empêche de tomber dans le rôle de victime ou de victimiser les autres. Ça, c'est la part de lumière. Dans la part d'ombre, joue la victime afin de recevoir un feedback positif sous forme de pitié, incapable de maintenir des limites personnelles. Donc là, on vous dit qu'il faut savoir poser des limites, savoir vous protéger. Si une personne vient vers vous, qu'elle est charmante, mais qu'elle est déjà en couple, elle est déjà en couple. Même si ça vous inspire un sentiment romantique, si cette personne elle est capable de venir vous courtiser alors qu'elle a déjà quelqu'un, c'est pas une personne romantique. C'est une personne qui trahit, qui a des secrets, qui ment et qui veut jouer sur plusieurs tableaux. Donc on vous dit que par rapport aux prises de risque que vous pouvez prendre d'un point de vue sentimental, eh bien d'être plus réglo en fait, et de savoir poser les limites. Attendez, je vais poser ça là pour qu'on y voit plus clair. Donc, on a la lettre. Voilà, ça se retourne toutes les deux en même temps. Alors, il va peut-être y avoir une invitation. Vous allez peut-être être invité quelque part. Alors, attendez, on va voir la troisième carte. Oui, vous allez être invité quelque part. Vous allez sortir, vous allez voir du monde. Et là, on vous dit justement, maintenant que vous avez eu ces messages, sachez poser vos limites. Faites-vous respecter. Sachez clairement ce que vous voulez. Si vous voulez une relation saine, romantique, authentique, avec des sentiments authentiques et dignes d'être vécus,
et qu'une personne qui est déjà en couple vient vers vous, posez vos limites. Dites, moi je veux une relation saine avec une personne honnête, sincère, fidèle et romantique. Comme ça, cette personne, si elle vient vers vous, alors qu'elle a déjà un partenaire ou une partenaire, et que c'est pas clean, qu'elle vous cache quelque chose, elle s'en ira. Incarnez ce que vous voulez recevoir. Faites cette loi de l'attraction. Vous voulez une personne sincère, authentique, libre, de vous aimer à 100% dans une relation authentique. Exprimez-le clairement. Posez vos limites. Non, moi je ne veux pas être l'amant ou la maîtresse de quelqu'un. Je veux une vraie relation, une vraie histoire d'amour. Par exemple, ce n'est qu'un exemple. Mais en tout cas, il y a de ça ici. On va voir avec le Da Vinci ce qu'on a d'autre comme info. Mais donc vous allez être invité là, prochainement, dans un endroit ou une fête, quelque chose, où il y aura beaucoup de monde, parce qu'en plus on a le jardin, on a les oiseaux, donc ça décuple cette idée qu'il y aura beaucoup de monde à cet événement. Réseau, collaborateurs, nouveautés. Donc vous allez rencontrer des nouvelles personnes, donc ne vous accrochez pas à cette relation ou à ce béguin qui n'était pas clean du passé, ou à cette relation où vous étiez l'amant ou la maîtresse de quelqu'un, car il faut vous en libérer parce qu'il y a cette blessure, ça vous blessera si vous poursuivez cette relation pas clean et cette relation risquée. Mais en tout cas, ce qui est positif, c'est que par rapport à vos espoirs, par rapport à vos projets de vivre une relation romantique et avec des sentiments authentiques, le fait de sortir et de rencontrer de nouvelles personnes va vous faire rencontrer de nouvelles personnes. Et là, après, ça sera à vous. Les cartes sont à petits pas de livrer les messages. Mais il se pourrait, si vous faites tout ce cheminement, que vous rencontriez, que vous élargissiez votre réseau et que vous puissiez rencontrer des personnes plus à même de vous apporter ce que vous souhaitez vraiment réaliser. On va prendre une dernière carte, non, une avant-dernière, pardon, avec le destin sacré. Allez, Scorpion, protection. Vous êtes protégé. Donc, soyez rassurés, soyez confiants, soyez rassurés, ça va s'arranger. Il faut faire les bons choix et poser les bonnes limites. On ne peut pas faire confiance à une personne qui trompe son partenaire pour venir vous proposer, par exemple, proposer quelque chose. Si une personne est capable de tromper son partenaire pour venir vers une autre personne, c'est que c'est une personne pas fiable. Donc, posez vos limites. La barque. Irréelle et mystérieuse, elle glisse gracieusement sur les eaux du lac pour t'emmener dans un endroit qui t'attend où tu pourras poursuivre ton aventure. Elle est le signe d'un changement prochain. Donc voyez, soyez rassurés, il y a des choses qui viennent vers vous, il y a des choses qui s'enclenchent si vous faites les bons choix et si vous êtes dans cette démarche d'avoir des relations claires, saines, franches, et vous posez vos limites par rapport aux valeurs que vous défendez et aux sentiments authentiques que vous souhaitez vivre et par rapport aux espoirs et attentes que vous avez. Si vous souhaitez une relation saine, une relation fidèle, une relation de confiance, on ne peut pas dire oui à une personne qui trompe son partenaire en venant vers soi. On ne peut pas faire confiance à une personne comme ça. C'est une personne infidèle qui trahit son partenaire pour venir vers une autre. C'est pas possible. Donc il faut faire attention, il faut poser des limites et avoir de propres exigences quand on veut des sentiments authentiques. Voilà, c'était le message des cartes aujourd'hui pour vous les scorpions pour ce mois de mai 2025 d'un point de vue sentimental. J'espère que ce message vous aura plu. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me laisser un commentaire et à me dire si vous vous êtes senti connecté avec ces messages. Ça me fera très plaisir de vous lire. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker, partager. Merci pour votre présence. À bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous, les scorpions.